Et moi, je vous organise votre congélateur. Congèle, congèle pas, congèle quoi, congèle comment, congèle combien de temps? Il y a des principes de base qui permettent de préserver la saveur et la fraîcheur des aliments. Cynthia Cuneo, notre Madame SOScuisine.com, nous organise le congélateur. Cynthia, nous allons faire l'ABC de la congélation aujourd'hui. Première des choses, pourquoi congeler nos aliments? Alors, pour profiter de récoltes, donc manger local, ou pour profiter des aubaines des supermarchés, donc... on achète de plus grandes quantités. Économiser de l'argent. Bon, une raison. Puis aussi, pour rentabiliser son temps, quand on fait à manger, ça prend pas beaucoup plus de temps de doubler, tripler, et donc on peut congeler les surplus. Éviter les gaspillages. Par exemple, les bananes, quand elles sont trop mûres, ça ne tente pas tellement de les manger. Tu les mets dans le congélateur. Ça se congèle des bananes. Oui, tu peux les utiliser pour faire des muffins ou des smoothies. Bon, si on veut bien réussir, j'imagine que quand vient le temps de choisir l'emballage, qu'il soit dur ou un peu mou, ça ne s'équivaut pas tous. Non, les emballages doivent être pour congélation parce que la chose importante, c'est d'éliminer l'air. Okay. L'air dessèche les aliments. C'est ça qui brûle l'aliment, là. Exactement. Donc, quand tu prends quelque chose que tu viens d'acheter, l'épicerie, c'est très mince, tu enlèves du contenant et tu mets dans un sac où tu élimines l'air et tu mets dans le congélateur. Et puis, des fois, je vois que tu es en train de faire ta sauce à spaghetti. Ça, tu le mets dans un contenant. Et puis, il y a toujours de l'air entre ça et le couvercle. Bon, tu mets encore la pellicule de plastique, tu ne mets pas de l'aluminium. OK, puis ça va quoi? Ça va brûler oxyder, la surface. Bon. C'est ça. Puis comme ça, je n'aurai pas le petit frimas, mettant ma petite... Exactement. Bon, tu parlais tantôt de profiter finalement des récoltes quand elles sont là. Quand on veut congeler soit nos légumes ou nos fruits, est-ce qu'on s'y prend de la même manière et comment on s'y prend? Bien, il y a des techniques différentes selon l'aliment. Par exemple, les haricots verts, le chou-fleur, le brocoli, tu les fais blanchir juste 2 minutes. Quand tu dis blanchir, c'est quoi? On met ça dans l'eau bouillante? Dans l'eau bouillante, 2 minutes. Pas plus que ça. Tu mets dans l'eau glacée et tu mets au congélateur pour congeler. Pour les poivrons, tu fais rôtir au four ou sur le barbecue. Tu étales sur une plaque. Tu pèles et puis après tu mets dans des petits contenants. Tu n'ajoutes rien, même pas d'huile? Absolument rien. Bon. Et puis pour les petits fruits, bon, il faut bien les laver, sécher soit sur un linge à vaisselle. Moi j'utilise une essoreuse. OK. Oui, ça n'écrasera pas nos petits fruits. On n'écrase pas parce qu'on ne met pas autant de force. Et puis on les met sur une plaque, on fait congeler individuellement. Puis après, quand ils sont congelés, on met dans des sacs. Comme ça, c'est facile de portionner, ça ne fait pas en bloc. Toi, Madame SOS Cuisine, ingénieure en plus, tu dois être bien organisée au niveau de ton congélateur. Ah, c'est bien, merci. On met le nom et on met la date. Et puis, je vais t'épeter, j'ai même un inventaire. C'est-tu ton inventaire personnel, ça? Non, c'est pas aussi beau. Sophistiqué que ça? Pas aussi beau, mais ça sert pour améliorer le roulement. Bon, écoute, je te promets que je vais congeler mes aliments, je vais faire des réserves. Je te garantis pas que je vais faire un inventaire, mais peut-être que je vais me forcer. Là. Merci beaucoup, Cynthia, pour tous ces conseils. Ça fait plaisir. En terminant, sachez que votre congélateur doit être réglé à moins 18 degrés Celsius ou, si vous préférez, autour de 0 degrés Fahrenheit. Puis là, c'est pas parce que c'est congelé que c'est bon à vie, hein? Les plats de viande, on parle de 3 mois, les fruits, 10 mois, les légumes, 6 mois. Et pour le reste, consultez le thermoguide sur le site du MAPAC.